Salut, c'est Zim. Allez, on continue. On attaque la page 2 de notre album Basique Action avec la collection Nature, c'est-à-dire cette page-là qui s'ouvre comme ceci, avec une pochette et un livret, deux petites pochettes ici, et là encore éventuellement la place de mettre des tags ou ce que vous voulez, ou d'autres photos. Alors on y va. On referme l'album, je le garde quand même en visuel, histoire de rien oublier. Alors, on va attaquer avec un papier qui, je vous rappelle, pour vous et Craft, pour moi, était cru, bien que depuis, j'ai réussi à me réapprovisionner dans mon bloc 3 couleurs. Mais comme j'ai commencé en écru, autant continuer avec du écru. Donc, votre papier, vous allez découper un papier dans le papier Craft qui fait 21,5 sur 20, qui est la hauteur de nos pages. Et vous allez poser les 21,5 sur votre massicot. Vous allez décaler de 1 cm sur la droite et faire une ligne de pliure pour faire notre bande de collage. Hop. Et encore de 0,5 cm, donc vous allez vous placer à 1,5 à droite pour faire une deuxième ligne de pliure, notre gousset d'aisance. Mais vous connaissez ça par cœur. Voilà, donc je marque tout de suite mes plis. Et je marque le pli du gousset d'aisance. Ce qui, moi, avec mon papier, n'est pas forcément aussi évident parce qu'il est plus lourd que le papier Craft. Mais j'y arrive. Yep. Et voilà, nous avons notre base de page. Sur cette page, on va venir mettre un grand rabat. Donc, vous allez reprendre un autre papier et vous allez découper 19 sur 20, toujours la hauteur de vos pages. Vous allez poser les 19 ici sur votre massicot et vous vous décalez à 1 sur la droite pour faire une ligne de pliure à 1 cm sur toute la hauteur. Nous avons notre pâte de collage qui est là. Nous allons la plier, la marquer. Et comme c'est un papier, un rabat qui vient se coller sur notre base de page, on biseaute les angles. Plouf. Et plouf. On va venir mettre de la colle sur toute la bande de collage et la coller à droite. Je laisse mes plis sur ma gauche et je viens la coller tout à droite de ma page de base en m'assurant que je suis parfaitement alignée ici. Je laisse mes plis à droite, à gauche, je veux dire à ma gauche. Oh là 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 là, la droite et la gauche, j'ai vraiment du mal. Et je m'aligne pour coller ma bande de collage pour qu'elle soit parfaitement alignée. Hop. Alors sur cette page, on n'a besoin que de colle. J'ai un doute sur les aimants, je vais vérifier. Avant de mettre mes papiers design, je vais quand même vérifier que je n'ai pas d'aimants sur cette page. J'ai un gros doute. Hop. Je me demande comment je la fermerais sinon. Enfin, comment elle resterait fermée. Hop, je mets de la colle. Je m'aligne sur mon coin en haut à droite de ma base de page. Voilà, je m'assure que je sois bien aligné. Et je viens m'aligner de l'autre côté. Et je pince. Une fois, je vais baisser un peu la caméra, vous voyez mieux. Une fois que je suis vraiment bien aligné, à ce moment-là, j'appuie avec mon couteau pour que ma colle vraiment prenne parfaitement. Je regarde si j'ai besoin d'un aimant sur cette page. Est-ce que j'ai mis un aimant? Bonne question. Est-ce qu'elle est aimantée? Non. Non, avec le poids en fait que l'on met avec la pochette et le livret, elle tient toute seule. Donc non, il n'y a pas d'aimant. Je vérifie.
vérifie partout. Ah si, j'ai un aimant. Si, j'ai un aimant. Je dis des bêtises. Je sais pas où il est. Et il est en dessous. Donc j'ai quand même mis un aimant. Ce qui à mon avis ne sert pas à grand chose. Parce que vu la tonne de papier qu'il y a, l'aimant il est là en dessous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser quand même des aimants. Mais on va les mettre, parce que moi, vous voyez, mes aimants, ils étaient de l'autre côté des pochettes, ici et là, par rapport à là et là, et ça fait trop d'épaisseur de papier, l'aimant, il aimante plus. Donc on va passer les aimants sur les pochettes, de façon que ma page tienne comme ceci. Ouais, puis dans ce cas, les pochettes derrière vont se balader. Mais au moins, elle tiendra droite. Allez, on va faire comme ça. Hop. Alors, maintenant qu'on a collé notre rabat, on va s'occuper tout de suite de mettre notre pochette et on viendra mettre les aimants sur la pochette, sur les deux autres pochettes qui sont là. Pour faire la pochette ici, vous prenez un papier qui fait, je vous dis des bêtises, c'est celui-là, 7,5 sur 22. 7,5 sur 22. Vous placez d'abord vos 7,5, je remonte la caméra, sur votre massicot et vous décalez à 1 cm à droite et vous faites un pli tout le long. Vous retournez votre papier pour avoir les 22 sur la règle du massicot et vous faites un pli à 1 à droite. Et pour le moment, c'est tout. On a donc formé ici un petit carré qu'on va tout de suite éliminer. Ouf. On marque les deux plis, les deux bandes de collage que l'on a. Et vous voyez, je ne sais pas si vous allez arriver à le voir, j'ai pas vraiment coupé au ras de l'angle. Et quand je plie, ça fait comme un espèce de petit, vous voyez, une petite pointe. Donc je vais reprendre mon biseautage et vraiment aller au ras de l'angle. Voilà, ça c'est quand même beaucoup plus propre. Et derrière, vous voyez que mes deux papiers ne se superposent pas. Donc je n'ai pas d'épaisseur en plus. Je suis donc sur mon rabat de droite, ici, celui qu'on vient de coller. Et je viens me positionner en haut, à droite de ma page, je pose ma pochette, hop, je la tiens, et je vais marquer ici, là où je dois faire mon autre pli du bas, qui n'est peut-être pas à 1 cm, mais peut-être à 0,995, 1,05, peu importe. Moi, ce que je veux, c'est qu'elle soit parfaitement alignée. Et en fonction de ma coupe, bah, je peux avoir raté un demi-millimètre. Donc, je viens faire un trait très précisément là où ça doit plier. C'est-à-dire aligné à ce côté-là. J'ai fait un trait. Je garde mon trait. Je le positionne, ce trait, sur mon massicot au niveau de la ligne de pliure ou de coupe. Et là, je viens faire un pli. Et j'ai donc reformé un autre carré, ça commence, que je viens évidemment biseauter bien au ras de l'angle. Hop. Et là, je peux plier et mon coin est bon. Je vérifie quand même que ma pochette s'aligne parfaitement avec ma page, tant qu'à faire. Et vous voyez, là, c'est parfaitement aligné. Ok? Je viens biseauter les deux pattes ici qui ne l'étaient pas. Pouf. Pouf. Je mets de la colle sur mes 3 pattes de collage. Je colle sur ma feuille et je reviens vers vous. Bon, voilà.
Alors, ce qui est bien quand on commence à faire des tutos et quand on a travaillé dans son coin comme moi un petit peu seul pendant 2 ans, c'est qu'on se rend compte qu'en faisant les tutos, on a pris plein de petits défauts et qu'on s'en est accommodé parce que finalement c'est pas grave, on travaille pour soi. Et quand on fait des tutos, on se dit ah non, cette fois ça passe pas. Je vous ai dit, ma spécialité c'est d'oublier de gommer mes marques que je fais au crayon. Mais là, grâce à vous, je n'oublie plus. Alors oui, j'ai un outil magique pour la gomme. C'est une gomme électrique qui marche à pile. Et voilà, c'est quand même assez top. J'en profite tout de suite pour aller gommer toutes mes marques. Donc merci les tutos. On en est là, on a fait notre pochette. Maintenant, on va s'attaquer à nos 2 pochettes qui viennent ici. Alors, je vous rappelle que ce sont 2 petites pochettes qui sont indépendantes l'une de l'autre, d'accord? Et que j'ai entaillé, enfin j'ai fait une entaille avec la punchboard de We Are Memory. Ces pochettes sont placées très exactement à 8 de notre pliure entre notre rabat et notre base de page. Donc, pour être sûr d'être bien aligné, je vais mesurer 8 à partir de mon bourrelet qui s'est formé ici. Bon, je vais me mettre plutôt là. Zoup, petit trait là. Là. Et je vais venir tracer la verticale pour que mes pochettes viennent se coller exactement en alignement de ma page. Je fais un trait très léger ici. Donc je sais que mes 2 petites pochettes vont venir se coller sur ce trait là. Pour faire les pochettes, je reprends. Il va vous falloir 2 papiers, si je ne prends pas le bon, qui font très exactement 21, donc la largeur de votre feuille A4, vous n'y touchez pas, sur 11. Donc vous découpez 2 fois ce morceau. Alors, on va commencer sur mettre les 21 sur la ligne de notre massicot. On décale de 1 cm et on vient faire un pli. Que je vous dise pas de bêtises. C'est pas ça. On place les 21, mais cette fois, je vais me faire un premier pli à 1 cm, donc je décale complètement mon papier et je fais ici un premier pli à 1 cm. Donc j'ai tout mon papier qui est sur ma droite. Je reprends mon papier, je le redécale à 11 cm et je fais un pli. Donc sur les 21, vous faites un pli à 1 cm et à 11, de façon à avoir 10 entre mes 2 plis et 10 de l'autre côté. Et dans l'autre sens, donc je place les 11 cette fois sur ma réglette, je décale à droite d'1 cm et je fais un pli à 1 tout le long. J'en suis là et j'ai de nouveau un gros doute. Je l'ai fait 15 fois et ça n'a rien à faire. J'ai toujours un doute. Je vous reprends tout de suite. Non, c'est bon. Je me suis pas trompée. Mais c'est vrai que cette pochette-là, je la fais pas souvent. Et à chaque fois, je suis obligée de recommencer. Alors, on a donc ici un pli à 1 avec notre pli du bas. On a donc un petit carré qui s'est formé là. Donc, on va l'éliminer, ce carré. Première chose. Donc, dans le petit carré qui est là, on coupe en diagonale bien au ras de l'angle du carré. Jusque-là, tout va bien. On reprend notre papier comme ça. On a toute la grande bande ici de 1 cm avec le pli du milieu ici. Au niveau du pli, on va faire de façon à ce que ces 2 parties-là soient des bandes de collage. Donc on va biseauter jusqu'à l'angle du pli du milieu sur les 1 cm de bande de collage, comme ceci. Et de l'autre côté, on va faire l'inverse, comme ceci. C'est-à-dire qu'au niveau du pli,
on va fabriquer nos deux bandes de collage qui apparaissent là et qui apparaissent là. Donc celle-là, je vais la biseauter aussi dans l'autre sens. Paf. Voilà, vous devez obtenir ceci. Deux bandes de... Oh, il y a trop de lumière. Voilà. Deux bandes de collage en bas, donc que j'ai matérialisé en biseautant mes angles. Donc je sais que ce sont des bandes de collage. Et le pli ici, c'est aussi une bande de collage. Donc, hop, je viens la biseauter. Je dois me retrouver avec ça, avec le pli au milieu. Je vais marquer mon pli au milieu. Joup. Alors, ce qui est important, c'est en fait, il va y avoir une bande de collage, celle qui est par rapport à qui est en angle droit par rapport à celle-ci. Je vais la plier dans l'autre sens. On va s'en servir après pour la coller dans notre page. Par contre, celle-ci, je vais la rabattre dans l'autre sens parce que celle-là, elle vient se rabattre contre le papier avec celle-ci. Voilà. Ça doit, en fait, ce papier-là va venir se coller sur celui-là avec la bande de collage. Non, on va même faire l'inverse, ça va être plus simple. On va garder celle-ci, on va la rabattre. C'est celle-là qui va venir se coller sur notre papier. Comme ça, ces deux bandes de collage-là qui sont l'une contre l'autre, ça va être plus simple pour rabattre notre page dessus. Donc, je recommence, parce que je n'ai pas été très clair. Forcément, quand on a déjà soi-même une difficulté à le faire, c'est pas évident. On se retrouve comme ça. On a, je vais me mettre dans ce sens-là pour que vous l'ayez comme moi. Je garde la petite bande de collage qui est sur la longueur des 21. Je la garde à ma droite. D'accord? Je la replie vers l'intérieur. Et je la marque bien. Celle qui est en angle droit tout de suite à côté, pareil, je la replie en angle droit. En angle droit, oui, mais à l'intérieur. Je vérifie, bien sûr, au passage, parce que je suis une pro de la technique, que mes deux pattes de collage ne se superposent pas. C'est le cas. Et celle-là, je la laisse. Cette bande de collage-là, pour le moment, je m'en occupe pas. Je vais juste venir rabattre. Je vais mettre de la colle ici. Et je vais venir rabattre, tout simplement, mon papier. Et vous voyez que quand je vais le rabattre, il va se créer ici un léger millimètre d'écart. J'ai deux solutions. Soit je le coupe tout de suite, soit je colle et après je viens passer ma lame de cutter au ras pour que vraiment ma pochette soit parfaitement alignée. En l'occurrence, si je passe mon cutter et que pour une raison ou une autre, mon cutter dévie un peu, bon, je nique la pochette. Donc, je vois à l'œil que quand je vais rabattre mes deux pattes de collage sur ma feuille, il s'est créé ici un petit écart. Donc, moi, je vais tout de suite l'enlever. Je vais rebaisser la caméra. Donc là, j'ai les pattes qui vont se coller. Et ça dépasse, allez, de à peine 0,5, même pas 1 mm. Donc je vais enlever à peine un chouï. Vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est pas très grave si on voit qu'il y a un léger écart, vu qu'elles tournent dans tous les sens, on le voit pas. Et là voilà, quand je vais rabattre, c'est aligné. Donc je viens mettre de la colle, j'ai dit, sur cette bande de collage, on s'en occupe pas pour le moment. Hop. Je viens mettre de la colle sur mes deux pattes de collage que j'ai rabattu à l'intérieur. Et je viens refermer tout simplement ma page. Je la replie. Et je passe mon couteau. Je n'oublie pas de venir gommer. Petite chose. Et là aussi. Tac, tac, tac.
la bande de collage qui me reste, je vais venir l'aligner. Donc je la mets comme ceci. Et je vais venir l'aligner très précisément pour que mon pli ici tombe avec ma ligne que j'ai dessinée. Et bien sûr, je vais la placer en l'alignant en haut. Autre solution, cette fois, vous retournez votre pochette et vous pouvez aussi la mettre comme ceci et que le surplus là où vous avez collé vos bandes soient plutôt de ce côté-là. L'un ou l'autre, ça me paraît égal. Moi, je veux vraiment qu'elle tourne parfaitement. Je vais plutôt laisser donc le côté, là, il y a la pochette qui est repliée. Je vais la laisser en dessous et coller ma bande de collage très précisément en m'alignant. Le bourrelet de ma bande de collage est aligné avec mon trait vertical que j'ai tracé à 8 cm. Voilà. Si je fais ça, ça veut dire que là, je mets de la colle en dessous. Et vous voyez que comme ici, il y a la pochette qui est recréée, donc il y a une légère épaisseur. Quand ça va être mis comme ça, on risque de voir la colle là. Et ça, j'y avais pas pensé. Donc, résultat des courses, on va faire l'inverse. On a notre pochette comme ça et elle a été repliée ici. Là, j'ai la surépaisseur du pli de la pochette. Et ben, je vais faire l'inverse. Je vais coller ma pâte de collage comme ceci, de façon à ce que, si je mets un papier blanc en dessous, peut-être que vous verrez mieux, voilà, de façon que mon pli de ma pochette soit aligné sur le trait vertical que j'ai tracé à 8 cm, ce qui permettra à ma pochette ici, quand je vais replier, je n'aurai pas de débord de colle. Pour moi, ça va être mieux. Je forme bien le pli. Alors, soit vous avez une punch board, par exemple, et vous allez puncher au milieu, c'est-à-dire vous placez, alors je vous montre, je vais aller chercher ma punch board. Soit vous pouvez la laisser telle qu'elle. Moi, avec la punch, je vais placer le bord de ma pochette qui s'ouvre comme ça. Je vais la placer très précisément à 5 cm, puisque je sais que ma pochette fait 10. Donc, je place cet angle-là à 5. Et là, j'appuie de toutes mes forces, parce qu'elle est dure. Et ça m'a fait une encoche. Ça, c'est totalement accessoire. Si vous l'avez, tant mieux. Si vous ne l'avez pas, vous un coup de ciseau et vous faites un triangle. Ou vous faites rien, c'est pas très grave. Donc, je reprends. J'ai ma pochette qui s'ouvre là, comme ça, vers le bout de ma base de page. Je viens, la partie repliée, elle est vers moi, d'accord? Et ma bande de collage qui reste, je viens l'aligner très précisément sur mes 8 cm, ici. Et je vais coller en dessous de ma bande de collage, et ça va venir comme ça. Et ma pochette va être... Ce qui fait qu'ici, je ne vais pas avoir de surépaisseur entre ma base de page et ma pochette. Si je l'avais fait dans l'autre sens, j'aurais une surépaisseur. Ce que j'ai d'ailleurs dans l'album que je vous ai présenté. Et c'est pas bien. Donc, je mets de la colle. Zut. Sur ma bande de collage. Et je viens m'aligner, alors je l'aligne en haut, au ras de la page, et je viens aligner mon pli formé par ma bande de collage sur ma ligne des 8 cm. Et là j'appuie. Et notre première pochette est créée. J'ai fait de mon côté quelque part, je ne sais plus où, voilà. J'avais déjà préparé la deuxième pochette. Je me retrouve avec la pâte de collage ici. Le côté où la pochette est repliée est là. Je vais faire la même chose, c'est-à-dire que je vais avoir ce côté
où les pages sont repliées vers moi. La languette ici est à plat par rapport à l'autre côté. Et je vais pareil coller en m'alignant très précisément sur mes 8 cm et sur le bas de ma page. Je ne l'ai pas punché. Je replace ma pochette comme ça. Je m'aligne à 5 cm. Et j'appuie de toutes mes forces. Hop. Donc j'ai dit le côté pochette vers moi et je m'aligne parfaitement sur l'autre pochette. Bon, alors la mienne, perso, elle dépasse ici de même pas 0,5 mm de ma page. C'est pas très grave, on le verra pas. Donc j'ai ma pochette ici, je vais venir mettre de l'alcool en dessous. Voilà. Alors évidemment, il faut que vos deux pochettes soient alignées ici. Et voilà. Tac, tac. Ça marche. Nous en avons terminé avec la construction de la page. On va donc s'occuper des aimants. J'ai dit que finalement, je mettrais des aimants. Alors, ce que je veux, c'est que ma page, le rabat principal, reste collé à ma page. Évidemment, si je mets les aimants sur mes pochettes, ce qui est ce que je vais faire d'ailleurs, l'ensemble, ici, s'il n'y a pas d'aimant entre mes pochettes et cette page-là, fait que l'ensemble ne va pas rester complètement fermé. Mais on s'en fiche parce qu'il y a suffisamment de poids. Si je ferme là et là, effectivement, si quand je vais ouvrir ma page, il va falloir que je vienne d'abord décoller au niveau des aimants ici pour faire libérer les pochettes, mais c'est pas gênant. Franchement, très honnêtement, je sais même pas si je mettrai des aimants ou pas. Parce que je me dis qu'avec le poids, il y a peu de chances que ça bouge. Je vérifie une fois de plus, parce que des aimants, il faut quand même en mettre avec parcimonie, parce que c'est quand même pas non plus très donné. Vous voyez, celle-là, elle est pas aimantée, en fait. J'arrive pas à aimanter. Et est-ce que c'est gênant quand on ferme l'album? Non, ça change rien. Est-ce que c'est gênant quand on ouvre les pages? Non, parce qu'avec le poids, elle est automatiquement posée, vu que j'ai un livret. Alors imaginez en plus avec les photos. Franchement, je pense que les aimants, c'est pas obligatoire. Et je pense que ça n'apporte pas grand-chose, si ce n'est de dépenser, parce que ça fait quand même 4 aimants, hein, parce qu'il faut en mettre un là, un là, un là, un là, ça fait quand même 4 aimants en moins. Quand c'est pas nécessaire, moi je vais pas en mettre. C'est un choix. Alors, pour les papiers de déco, ici, je suis venue prendre la grande carte que je cherche, qui est là. Et je suis venue la positionner comme ceci. Et la bande qui reste à droite, dans une chute, j'avais ce papier-là, qui va avec ça. Et ça m'arrange parce que la chute, enfin le papier qui va venir ici, c'est le même que celui-là. Donc, je vais poser une chute ici, à 2 mm du bord de mon rabat, et je vais venir coller par-dessus cette image en entier. Comme ça, j'ai vraiment le cadre complet du bloc action. Alors, je me rends compte que c'est pas exactement la même hauteur. Donc, il va falloir que je rectifie un peu cette hauteur ici. Vous voyez là, il y a un léger débord de 1 mm. Donc, je vais redécouper
cette bande-là de 1 mm. Vraiment un chouille de chouille, mais de façon à ce que les deux soient bien alignés, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et je vais donc légèrement superposer le grand cadre sur le papier bleu et ça va donner ceci. Je colle et je reviens vers vous. Voilà, c'est maintenant collé, donc ça laisse ici un grand emplacement photo. Si le cœur vous en dit, vous détourez l'intérieur blanc en laissant les fleurs du bas apparentes. D'accord? Vous l'enlevez, cette partie blanche ici. Mais il faut vraiment, l'intérêt c'est de laisser, vous voyez, les petites feuilles, les petites... Alors, peut-être pas les petits points, mais au moins les petites tulipes. Hein, une partie ici des marguerites et de faire comme ça ici, un espèce de découpe autour. Idem ici, idem là, idem là. Vous détourez. Vous mettez de l'acétate en dessous. Vous collez uniquement ces trois parties-là. Et la personne peut glisser sous le cadre en acétate sa photo. Ça peut faire très très sympa. Après, le détourage ici, à mon avis, il n'est pas simple. Donc, je ne vais pas m'y risquer. Sur cette partie-là, j'ai décidé de mettre... Ah oui, c'est ce bleu, le même bleu que j'ai mis sur la page précédente. Puisqu'il me restait une chute, en l'occurrence. Donc, j'ai voulu l'utiliser. Cette espèce de papier glacé de comptoir du scrap, je crois. Je vous avais dit que c'était les unis nuancés. Et hop, je mets de la colle partout. Je zigouille et je colle. Je crée donc mon matage. Voilà. Bien sûr, ici viendra un embellissement. Sur cette partie-là, pareil, il me restait une chute dans ce papier-là qui correspondait très bien. Donc, qui va venir légèrement en dessous de la pochette à peu près 2 mm ici du pli de notre abat, du pli de la bande de collage. Donc, pareil, je le colle et je reviens. Voilà, ici, on met un livret. Alors, pour faire le livret, vous allez découper dans un nouveau papier 22 sur 15. Vous placez les 22 sur votre massicot en haut et vous allez faire un pli au milieu, c'est-à-dire à 11. De façon à créer, en repliant, votre livret. Vous marquez bien votre pli. Si vous voulez arrondir les angles, pourquoi pas. Moi, je pars du principe qu'ici, on a des pages quand même très carrées. Arrondir les angles me paraît pas forcément nécessaire. Mais libre à vous, ou d'arrondir, ou de faire une autre déco au niveau des angles, parce que vous avez les bons outils. Moi, perso, je vais le laisser carré. En revanche, je vais mater le premier côté qui se voit avec ce papier-là. Donc, j'ai découpé, je vous le rappelle pour le matage, moi je prends 4 mm de moins sur chaque dimension. Ici, j'ai 11, donc j'ai découpé 10,6. Ici, j'ai 15, donc j'ai découpé sur 14,6. De façon à laisser apparaître 2 mm de matage de chaque côté. Je colle et je reviens. Voilà, mon livret est créé. Bien sûr, à l'intérieur, je pourrais mettre des espaces photos ou faire mes fameux tamponnages texte et appareil photo. Là, en l'occurrence, je ne sais pas ce que vous avez chez vous. Je vous laisse libre cours, soit pour mettre un autre papier à l'intérieur. Pourquoi pas, puisque vous l'avez normalement en papier craft, ce livret, pourquoi pas sur le craft refaire des emplacements photos avec du papier blanc du même bloc, qui est d'ailleurs pas totalement blanc. Donc pareil, 10,6 sur 14,6 et vous venez recoller à l'intérieur de votre craft pour pas que ça soit complètement
tout craft, et vous venez recoller du papier uni pour montrer que c'est bien des emplacements photo. Attention, ça va vous faire un livret plus lourd et plus épais, et quand la personne va venir mettre des photos, il faut toujours penser à cette fameuse épaisseur de photo en plus. Donc moi perso, je le laisse tel quel et je viens le glisser dans ma pochette. Cette partie-là, ici, mesure 8 cm. Je vous rappelle qu'on est venu s'aligner avec nos pochettes. Donc, j'ai découpé un papier de 7,6 sur 19,6 dans la même feuille. Et je suis venu le coller comme ceci. Sur mes pochettes, j'ai décidé de prendre le papier orange. Ce sont des pochettes qui font 10 par 10. Donc, j'ai découpé 9,6 par 9,6. Et je vais venir les coller. Mais attention, je vous rappelle que mes pochettes sont ici punchées. Donc, si je veux mettre du papier uni, il va falloir que je punch aussi, parce que sinon, on ne verra pas hein, la petite encoche. Donc, toujours même principe. Ici, mon papier fait 9,6. Donc, je me place 9,6 divisé par 2 égale 4,8. Et donc, je vais venir placer l'angle à 4,8 cm. Et je vais puncher. Voilà. Ce qui fait que lorsque je vais placer mon papier déco, mon papier design sur ma pochette, je vais bien avoir recréé l'espace de 2 mm aussi tout autour de l'encoche. Je colle le papier orange sur les 4 pochettes, recto et verso, ce papier-là. Et sur cette partie-là, je suis venu remettre un papier dans la chute qui me restait. Alors moi, très précisément, il fait 9 cm sur 19,6. Et dans une chute de ce papier-là, j'ai découpé 19,6 sur la largeur de la chute que j'avais. En l'occurrence, je n'avais pas le choix, c'était ce qui me restait. Et en l'occurrence, moi, ça fait 3,7 de largeur. Je vais coller mon papier d'abord et celui-là ensuite, comme ceci, de façon à me retrouver à 2 mm de mes pochettes. Et ce papier-là, je vais le coller uniquement sur ce bord-là, le long et l'autre bord. Laisser celui-là sans colle, de façon qu'une fois collé, on puisse venir y mettre des photos, des tags, ce que vous voulez. Je reviens vers vous pour cette partie-là, c'est mieux. Voilà, donc j'ai maté tous mes papiers. Pour le moment, ça, je vais le faire avec vous. J'ai parfois peur d'aller un peu vite. Et donc, pour remplir nos petites pochettes, j'ai été découpée, alors moi, dans du papier craft, puisque maintenant j'en ai. Et puis, alors, je vous dis pas, hein, j'ai dévalisé le magasin, hein, pour être sûr de ne pas me retrouver en rade. J'ai découpé des cartes de 9,5 par 9,5 qui sont pour moi des emplacements photos. Donc je ne mets pas de papier design dessus, mais libre à vous d'en mettre. On peut mettre dans les chutes que vous allez retrouver à la fin. On verra si éventuellement on mate. Et comme j'ai fait ma petite encoche, je les prends très facilement. Si vous n'avez pas fait de petite encoche, alors vous voyez, quand vous allez le mettre, ce qui va se passer, c'est que ça va au départ buter contre le repli, contre la bande de collage intérieure que l'on a. Donc il faut simplement ouvrir un petit peu plus la carte et ça finit par passer. Donc moi, j'ai pas forcément besoin de mettre d'onglet vu que j'ai fait une encoche. Mais si vous n'en avez pas fait d'encoche, non féminin, vous allez vous retrouver avec quelque chose de tout droit. Donc ça va être difficile d'aller chercher la carte. Donc il faudra trouver un système pour rajouter ici alors un petit bout de papier qui va dépasser légèrement en prenant par exemple et ça éventuellement on pourrait le faire ensemble, soit vous avez les dies qui vous permettent de faire les onglets, soit vous n'en avez pas, vous découpez un petit triangle, vous le mettez comme ça qui dépasse légèrement, vous faites la même chose derrière pour qu'on ne voit pas l'autre côté, vous les collez dos à dos et vous mettez votre carte de la même façon dans votre pochette, mais de façon à ce que votre petit onglet dépasse et qu'on puisse tirer la carte. Je ne sais pas si j'ai été très clair. Donc, je remets ma deuxième carte de 9,5 sur 9,5 dans ma pochette. Mais moi, j'ai mes onglets, donc je n'ai pas besoin de le faire. Enfin, mes encoches, je veux dire. Ici, donc, je vous disais, j'avais cette chute, d'accord, qui me restait. Donc, il faisait 3,7 sur 19,6. Et il me restait un petit peu de ce papier-là. Donc, je vais commencer par venir coller celui-là. Lui, je le colle complètement.
et je reviens. Voilà, j'ai collé mon papier là, complètement. Donc je vous rappelle qu'il fait 9 sur 19,6. Et puis cette petite bande qui me restait, je suis venue la coller sur le papier bleu. Vous voyez qu'elle est collée sur, je dirais, 1 cm sur le papier bleu. Mais je ne vais mettre de la colle que là, là et là, pour créer une pochette supplémentaire. Donc, si ma colle veut bien coller, mais je crois qu'elle est au bout de sa vie. Hop. Tout du bas. Une légère ligne, hein, c'est pas... Et je remonte ici. Et je vais venir m'aligner à peu près 2 mm de mes pochettes. Bien aligné sur le papier design là. Et bien aligné sur le papier design en bas. Voilà, j'ai créé une pochette supplémentaire. D'accord? C'est tout bête, hein? Voilà, ma page est finie, elle est décorée. Vous voyez qu'avec le poids, ben moi ça me gêne pas qu'elle soit pas aimantée. Dans l'album, elle va légèrement s'ouvrir, mais comme on n'ouvre jamais un album debout, on l'ouvre à plat. À plat, ça bouge pas. Donc, on a économisé 4 aimants. Yes! On retourne notre page, puisque ça, c'est ultra simple. Je prépare les papiers et je reviens. Voilà, l'arrière de cette page est on ne peut plus simple. C'est simplement une bande avec un livret à l'intérieur. Livret qui est exactement le même que celui qu'on vient de faire. Donc, c'est-à-dire 22 sur 15 avec donc 22 sur 15 et avec un pli dans les 22 à 11 de façon que vous le pliez comme ceci et vous matez avec ce papier là. Voilà. Alors pour ceci on a l'arrière de notre base de page avec cette fois nos plis, c'est l'aisance de 5 et notre bande de collage de 1 à notre droite. On va faire la bande. Pour ceci, on va déjà tout de suite marquer le milieu de notre page, c'est-à-dire 10. Je vais faire un petit trait. Et je viens découper dans un papier 6 sur 22. D'accord? Donc, si ma bande de collage fait 6, au niveau de mes 10 ici, qui est ma moitié de page, ma bande de collage va dépasser de 3 cm de chaque côté de mon milieu. Donc là, je suis à 10, je fais un trait à 7 et je fais un trait à 13. D'accord? Donc je sais que ma bande de collage va venir se coller entre mon petit repère à 7 et mon petit repère à 13. Et parce que je suis perfectionniste, je fais la même chose en bas. Histoire que ça soit droit. Donc je mesure déjà le milieu à 10 et je viens faire un pli, un repère 3 cm à gauche, c'est-à-dire 7, 3 cm à droite, c'est-à-dire 13. Et ma bande, elle va venir entre ces repères. Sur ma bande que j'ai coupée de 6 par 22, je mets les 22 sur le massicot et je commence à faire un premier pli à 1 cm en décalant à droite. Là, il est tombé le gueux. Viens là, toi. J'ai créé un pli à 1. Je le marque bien. Et bien sûr, comme cette bande de collage va se coller sur du papier, je la biseaute. Je viens, sans la coller pour le moment, me placer sur ma feuille. Je l'aligne entre mes deux repères en haut et parfaitement aligné avec le haut de ma page. Et je regarde en bas ce qui dépasse. Et comme d'habitude, je viens faire un petit trait à l'endroit où je dois plier, c'est-à-dire pour être parfaitement aligné avec ma base. Je me mets bien dans mes repères du bas pour être sûr d'être droite. Et là, je fais mon trait de façon à venir plier sur ce trait qui est parfaitement aligné avec le bas ici. Donc là, j'ai fait un petit trait. Je me mets dans le bas. Je place le trait au milieu
de ma ligne de mon massicot et je plie. Je marque le pli. Je sais pas ce que c'est que ce bruit, mais c'est pas grave. Je biseaute. Hop. Et là, je suis sûre que, je vérifie quand même, mais que ma bande de collage, si je l'aligne bien dans les repères, les deux bandes de collage sont parfaitement alignées ici et ici. Je mets de la colle, je reviens. Voilà, j'ai placé ma bande, j'ai collé mes bandes à l'intérieur, ici et là, et ça me laisse suffisamment d'espace entre ma base de page et ma bande pour y venir y glisser un livret. Moi, j'ai choisi ce papier-là qui va venir en dessous, donc il fait 19,6 sur 19,6, base de ma page, donc il va venir là, par en dessous. Petit bout qui me gêne, voilà. Je vais le coller comme ceci, en m'alignant à 2 mm de chaque côté. Et j'ai découpé dans le même papier 5,6, puisque ma bande fait 6, sur 19,6. Et ça va venir se coller comme ceci. Je colle tout et je reviens vers vous. Et voilà! Et je suis venue rajouter mon livret. Et en l'occurrence, vous voyez, j'ai un peu triché, j'ai pris le livret de l'album que je vous ai présenté. J'ai eu la flemme de le refaire. Mais c'était pour vous montrer le rendu. Je trouve que les couleurs se marient très bien. Et on a fini notre deuxième page qui peut quand même contenir pas mal de photos, mine de rien. 1, 2, 3, 4, 5, au moins 5. Peut-être même 6. 6 et 3, 9. Plus 10. Plus 11. Ah, je vois que j'ai un peu sali mon papier. 11, 12, 13, 14, plus éventuellement une photo là, ouais, une quinzaine de photos en 10-15, sauf pour les petites qui sont dans les pochettes. Voilà, la deuxième page est terminée. Je vais attaquer donc le tuto de la troisième page recto, parce que là on attaque les portes et c'est un petit peu plus long. Petite question, alors déjà j'ai oublié sur les vidéos précédentes et c'est pas bien de ma part. Comme vous avez pu le voir, j'ai dépassé les 1000 abonnés, donc là c'est juste incompréhensible pour moi et totalement génial et franchement qui me donne beaucoup de confiance. Donc merci à toutes, vous êtes abonnées à ma chaîne, vraiment et merci pour celles qui laissent des commentaires, parce que c'est vraiment, encore une fois, c'est mon grand kiff du matin, c'est de voir vos commentaires, d'essayer d'y répondre avec le plus de précision possible lorsque vous me posez des questions. Et certaines d'entre vous ont vu que j'avais dépassé les 1000 abonnés, ils m'ont dit « Ah, génial, tu vas pouvoir faire un live !» Un live, alors déjà un live je sais pas ce que c'est, et donc il va falloir déjà que je regarde sur YouTube qu'est-ce qu'un live et comment on fait un live. Perso je m'en sentais pas vraiment capable, en me disant bah, si je me plante, oulala. Et puis j'ai pensé à un petit truc, je me suis dit que s'il y a un truc que je pouvais faire en live avec vous en direct, c'est la fameuse carte chevron, parce que ça elle s'y prête bien. Et je me suis dit bon bah si j'arrive à trouver le système du live, pourquoi pas, je vous proposerai peut-être qu'on fasse la carte chevron en live, en direct, ensemble. C'est pas gagné, je vous le cache pas, parce que je suis pas une pro de l'informatique, vous l'avez certainement remarqué, et je sais pas trop si ça va fonctionner ou pas, faut que je regarde, mais voilà, c'est ce que je peux vous proposer éventuellement. Dites-moi en commentaire si, ah oui, tiens, ça serait sympa qu'on fasse un live ensemble. Je sais pas trop ce que ça change par rapport à la vidéo que je fais d'habitude, si ce n'est que vous pouvez réagir en direct et moi du coup interagir aussi avec vous en direct. Bon, pourquoi pas faire de la carte chevron en live, grande aventure pour moi, mais si je trouve comment ça fonctionne. Donc s'il y en a qui savent, n'hésitez pas à m'aider et à me mettre en commentaire, bah, il suffit de faire ça et ça et ça. Sinon, je saurais pas faire. En tout cas, encore une fois, merci à vous toutes. Quelle aventure quand même, cette histoire de YouTube. Quelle aventure pour moi. Mes enfants ont l'habitude de se dire, waouh, ma mère à son âge est youtubeuse. Non, je suis pas youtubeuse. Je suis juste quelqu'un
qui essaye de vous aider et de vous faire partager ce qu'elle fait et sa passion pour ces petites choses de papier que l'on plie, que l'on déplie, que l'on coupe, bref, le scrapbooking. Donc si j'ai pu en aider certaines, et c'est ce que je lis dans vos commentaires, et ben alors c'est que j'ai eu raison de me lancer dans cette aventure. En tout cas, vous me le prouvez tous les jours. C'est pas le nombre d'abonnés qui compte, on s'en fiche du nombre d'abonnés. Ce qui compte, c'est vraiment les personnes qui arrivent à voir des choses avec vous, ou qui arrivent à faire des choses grâce à vous, ou découvrir, ou du coup se dire, ah bah tiens, ouais, ça, bonne idée. C'est exactement ce que je fais quand je vais sur YouTube. Je cherche des idées partout, et quand j'en trouve une qui me plaît, je me dis, yes, ça c'est sympa, et du coup je mets un petit pouce à la vidéo, ou je mets un petit commentaire sympa. Maintenant, quand vous mettez des commentaires à des youtubeuses qui ont plus de 10 000 abonnés, bah, je comprends que on peut pas répondre non plus à tout le monde. Moi, c'est vrai que j'essaye vraiment de répondre à toutes et à tous. Dès que possible, dès que j'ai 5 minutes, je regarde, je me dis, bah, s'il y en a une qui a une question, ça peut être important. Donc, j'essaye de m'y atteler. Je ne sais pas si j'ai réussi, mais en tout cas, j'y mets tout mon cœur, ça, vous pouvez en être sûr. Je vous dis à très vite pour le recto de la 3e page. Ciao, ciao.